Salut, aujourd'hui un top sur le seul truc qui compte vraiment dans la vie, rester en bonne santé. Et on a toujours l'impression que pour rester en bonne santé, il faut faire des trucs relous, mais c'est pas forcément vrai. J'ai parlé à un mec il y a pas longtemps qui m'a dit... C'est très vrai, Urbain. La santé est un enjeu de tous les instants. D'ailleurs, je souhaitais débuter cette vidéo en rappelant qu'en matière de santé, avec un grand S... Pardon, excuse-moi. Oui, c'est pas là. C'est-à-dire... Bah t'as commencé trop tôt là, je t'ai pas encore annoncé. Oui, je ne sais pas, je ne t'écoutais pas. Oui, mais manifestement. Oui, donc... Oui. Ah, je... Ah bah... Alors, voilà, un mec qui j'ai parlé il y a pas longtemps qui m'a dit que voilà, j'ai chaud vraiment mon texte. Et ce mec, c'est ni plus ni moins que le boss de la santé sur internet, le Michel Simès de YouTube, Julien Méniel. Là, là. Bah oui, mais écoute, après tu m'as perdu. Bon, donc c'est un top sur les trucs pas relous à faire pour rester en bonne santé. C'est tout? Oui, bah j'ai tenté un truc un peu désinvolte, un peu... Oui, là c'est un peu... Parce que moi je t'annonce et puis derrière... Oui, bah enfin en même temps c'est le sujet de la vidéo, non? Oui. Oui, bon bah, c'est pas sûr. Numéro 7, boire de l'eau. Ok, mais ça, on le fait tout le temps. Enfin, si on le fait pas, on meurt en fait. Enfin, je crois. Enfin, il faut en boire combien en vrai? Bah, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour en temps normal, 2 voire plus quand il fait très chaud. Notre corps, c'est quand même 70% de flotte et c'est indispensable à nos cellules, à notre sang, à nos articulations, à notre cerveau. Et en plus, ça permet d'éliminer nos déchets par les reins. Et puis, ça te sauve la vie un lendemain de cuite. D'ailleurs, attendez pas le lendemain avant d'en boire. On va pas se mentir, on boit pas que de l'eau. Donc, quand vous buvez de l'alcool de qualité. Le mauvais alcool, c'est celui qui provoque les pires gueules de bois. Et d'ailleurs, les effets de la gueule de bois, c'est essentiellement la déshydratation du cerveau. Donc on alterne un verre d'alcool, du bon, et un verre d'eau. Ou de soft. Ok, donc 1 litre d'eau par jour et on picole un max, j'ai compris. Non, alors c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit juste au cas où on choisit plutôt du bon. Ouh, d'accord. On enchaîne, on n'a pas le temps. Numéro 6, ne pas se retenir de faire caca. Ça constipe, ça peut abîmer l'intestin, et de toute façon, il faut bien que ça sorte. Enfin, il vaut mieux quoi. Il y a plein de crises cardiaques qui ont lieu sur les toilettes. La plus célèbre, c'était celle d'Elvis. Donc, éliminez dès que vous pouvez, c'est hyper important. C'est hyper important, le caca. Arrête de parler de caca tout le temps. On sait, ok, c'est important, mais là c'est une obsession. T'as écrit un bouquin sur le caca. Personne n'a fait ça depuis l'histoire de la marmotte qui a du caca sur Non, la tête. alors pardon, excuse-moi déjà, c'est pas une marmotte, hein, c'est une taupe. Et puis en plus, c'est hyper important, putain. On fait 1000 erreurs juste parce qu'on a peur de parler de caca. On s'assied pas comme il faut sur les toilettes, on s'essuie mal, on se lave pas les mains. Mens pas, je suis passé après toi aux chiottes, ça sent pas vraiment le patchouli et j'ai pas vu de savon. Sans parler des premières nuits d'amour gâchées par la phobie du caca du lendemain. Free the poop, bordel! Je suis à bout. Ouais, mais t'es le Martin Luther King du caca, on a compris. Bon, merci. C'est bon, t'as fait tout ce que tu... On enchaîne. On peut parler d'autre chose. Allez, fais le point d'après. Numéro 5, ne pas trop se laver. Alors, se laver les mains après être passé aux toilettes, c'est bien, hein Urbain. Mais 2 douches par jour, par exemple, bah c'est trop. Ça tue les gentilles bactéries qui sont sur notre peau et qui empêchent les méchantes bactéries de rentrer. Attends, pardon, du coup c'est quoi la bonne fréquence? Alors, 1 douche par jour, grand max, hein. Au top, 1 tous les 2 jours. Et si vraiment tu veux aller dans ta douche tous les jours, 1 jour sur 2, tu laves juste les endroits qui puent, genre les aisselles, le trou de balle. Les coudes? Tu fais les coudes, toi? Bah oui, fais comme tout le monde quoi. Non, alors, pas comme tout le monde. Tu vas voir? Non. Oh putain, oui, alors non, c'est pas normal. Je termine et je jette un œil après. Numéro 4, avoir des rapports sexuels. C'est une activité physique, donc c'est bon pour le cœur. En plus, grâce aux endorphines et aux autres substances du plaisir que vous libérez, c'est bon pour le moral, le sommeil et tout le reste. Masturbation ça compte? Oui, ça compte, oui. Bon, après, c'est moins physique, forcément, donc c'est loin... Mais ça compte. Du coup, si je le fais beaucoup, ça compense. Oui, voilà. Ok, ouais. c'était juste pour savoir. Oui, très bien. C'est pas pour moi. Voilà. Mais voilà. Numéro 3, dormir. Beaucoup dormir. Dormir, c'est un peu comme se mettre en mode veille. Ça sert à économiser de l'énergie et à la garder pour faire autre chose. Parce qu'il se passe plein de trucs quand on dort. Ah bon? Parce que moi, c'est surtout je ronfle et je pète. Oui, alors il y a ça, mais on fabrique aussi des hormones, on élimine des toxines, on remet un coup de boost à nos cellules nerveuses et musculaires, on recharge notre système immunitaire et surtout, notre cerveau il en profite pour faire le tri dans le stock d'infos qu'on lui a balancé toute la journée. Franchement, faire autant de trucs sans rien foutre, c'est le job rêvé, non? Ouais, enfin, moi, mon job, c'est de faire des vidéos sur YouTube, donc ça va. Oui, c'est pas faux, Oui. Moi aussi, remarque. Oui, donc ça va. Ça va. Numéro 2, ne pas se couper les poils du nez. Alors là, évidemment, on est d'accord qu'on s'adresse à la partie la plus vieille du public. Oui, alors bon, déjà, il y en a sur YouTube, hein, et puis bon, j'ai connu des jeunes qui avaient des bonnes dreads quand même, hein. Bon, disons que c'est pas obligé d'être vieux pour avoir des poils dans le nez. Le truc, c'est que les poils, c'est un filtre qu'empêche les grosses saloperies de rentrer dans les voies respiratoires, donc c'est super utile. Alors attention, vous avez le droit de couper ce qui dépasse, mais ceux qui sont à l'intérieur, vous les laissez tranquilles. Numéro 1, rire.
Alors c'est super important parce que ça a des effets bénéfiques sur le cœur et sur les vaisseaux, mais c'est aussi un super exercice respiratoire qui favorise les échanges gazeux. Ça fait aussi bosser les muscles, ceux du visage bien sûr, mais aussi ceux du thorax, des abdos, du dos, sans parler des sphincters, hein, si on est vraiment sur des grosses barres. Et puis ça fait aussi sécréter des endorphines. Comme les rapports sexuels, hein. Vous pouvez même faire les deux en même temps pour un maximum de défense légale. Et vu que le rire c'est très important, n'hésitez pas à partager vos meilleures blagues de Toto. Ou vos ta mère, hein, parce que ça c'est alors... Carrément excellent. En vrai, j'ai appris plein de trucs. Comment ne jamais mourir, par exemple. Et ça, c'est plutôt cool. Non, alors non. C'est pas exact. Non, quand même pas. Non. Non. Moins mourir. Non, ouais, non plus. Mais enfin, ils ont compris, c'est pense. ce qui est important. Voilà, c'est Ok. pas insister. Bon, bah c'était bien. Oui, c'était très bien. Oui. Alors par contre, ton histoire de coude là, Ouais. on va jeter un œil parce que moi je suis vraiment pas sûr. Hein. Ah. Ça va, toi ça sent moins à travers les vêtements, mais ça sent quand même. C'est pas. Ça fait peur là. Bah, je suis pas tranquille. Oui, Michel. Oui. Dis donc, est-ce que t'as toujours ton pote chirurgien américain là, tu sais qui est spécialiste du coude? Ouais. Non, bah alors là, je suis avec un gars. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais senti ça, surtout. Hein. C'est une tartiflette. Attends, je vais t'envoyer une photo. Jamais vu ça.